Les gars, vous voyez qui comme favori pour la Ligue des Champions? Entre l'Inter, les gars, et l'AC Milan? Aujourd'hui, les gars, parce que le match, il va arriver quand même assez rapidement, ça arrive en mai, début mai. Entre Milan et l'Inter, les gars, vous voyez qui si vous devez donner une petite tendance par rapport à ce que vous avez vu ou ce que vous en pensez? Moi, les gars, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je suis sur du 50-50. Hein. Parce que ce qui a été rassurant avec ce Milan-là, c'est qu'ils ont été très très bons défensivement et ça a été très fort. Tu vois, donc ça, c'est rassurant. T'as retrouvé les 4 mêmes défenseurs, en plus de Maignan, etc., que la saison passée, avec Calabria et Kier qui sont revenus très bien et tout. Donc ils ont montré qu'ils pouvaient être très costauds. Bah, ils ont joué 3 fois Naples, ils ont pris qu'un but en l'espace de 15-20 jours, donc ça c'est fort. Voilà, et puis bon, t'as Léo et tout devant, mais en tout cas c'est rassurant à ce niveau-là, et qu'en plus Maignan qui est stratosphérique. Et de l'autre côté, t'as l'Inter où c'est un peu comme le Milan, comme je disais tout à l'heure, où bah, les deux équipes galèrent en championnat, mais en Ligue des Champions, ça fait le boulot, tu vois. L'Inter, voilà, faut pas les sous-estimer, ils peuvent être casse-couilles, il y a des très bons joueurs, etc. Mais c'est vrai que ça manque de constance, mais comme Milan en championnat, c'est pareil. 80% Milan, ah ouais, j'aimerais bien, les gars. J'aimerais bien, mais je suis pas aussi catégorique que vous. Moi, les gars, je pense que c'est du 50-50. Parce que c'est des équipes italiennes qui se connaissent par cœur. C'est pour ça que moi, quand il y avait eu Naples-Milan, oui, Naples était favori au moment du tirage, et c'est logique vu la saison qu'ils faisaient, mais moi je vous avais dit, les gars, ils sont pas tant favoris que vous le pensez, parce que c'est équipe de Serie A contre équipe de Serie A, ils se connaissent par cœur, ces équipes-là. Donc même si t'es censé avoir un avantage sur le papier, ce que tu veux, au vu de la saison, les cartes elles sont redistribuées instantanément. L'Inter se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2009-2010, cette édition-là, les Nerazzurri avaient remporté la Coupe. Comme Milan, en fait. C'est le même message que Milan. Sauf que Milan, eux, c'est pas exactement la même date, mais la dernière fois qu'ils avaient été en demi, ils l'avaient gagné aussi. C'est le même message, quoi. Pas d'exploit pour le Bayern qui quitte la compétition. City retrouve les demi. Ouais, bon, après, pareil, on en parlait tout à l'heure. De toute façon, ça a trop vendangé. Mais en soi, tu te disais, s'ils mettent le premier but et ils ont les occasions, ça aurait pu être une soirée où ça part en couille. Mais je pense que City, ils auraient haussé le niveau si jamais ils avaient pris un but. Mais du coup, sur les deux matchs, il n'y a pas eu photo. De toute façon, c'est joué à l'aller. Le 3-0, ils avaient plié l'affaire. Puis trop d'erreurs. En fait, ils n'ont pas été bons dans les deux surfaces, entre guillemets. Trop devant, pas assez réaliste et tout. Ils ont bouffé la feuille sur l'ensemble, et derrière, trop d'erreurs. Trop d'erreurs, à l'image d'Upamecano, que ce soit l'aller ou le retour, il y a eu beaucoup trop d'erreurs, et ça tu le payes cash en Ligue des Champions. Ça tu te fais punir instantanément, et encore plus contre ce City-là qui est impressionnant, quoi. Les gars, même truc, les gars, favoris, City-Real, c'est ultra serré, hein. Bah après les gars, ça s'entend, pour moi en vrai, la demi entre les deux Milan, c'est dur à pronostiquer. Celui-là, les gars, celui-là d'un côté, t'as le Real, c'est sa compétition, tu sais très bien qu'ils peuvent encore regagner, et voilà, ils sont capables de faire choke tous leurs adversaires, on l'a vu la saison passée, là ils sont encore là, et c'est très bien qu'ils sont capables de faire le back-to-back, ils sont trop forts en fait mentalement, et ils ont des joueurs qui peuvent faire la diff quand ça se complique. C'est une équipe qui s'affole jamais quand ils sont menés au score et tout. En fait, mentalement ils sont trop costauds. Au-delà qu'il y a des joueurs plus, mais mentalement ils sont trop costauds. Et de l'autre, t'as City qui pour moi a le plus bel effectif aujourd'hui au monde, l'équipe la plus complète, même si tu prends le banc et tout. Et ils ont rajouté à ça Haaland, qui est peut-être, on se posait la question quand il a signé, c'était peut-être le joueur qui manquait à Pep et le joueur à City pour tuer les matchs, ce tueur devant le but, quoi. Donc voilà, et aussi Ederson est-ce qu'il va faire le taf? Il a fait le taf là sur les deux matchs contre le Bayern. Est-ce qu'il va continuer à faire le taf? Si c'est le cas, bah écoutez, hein, City pourra le faire. Hein. Si City fait le même match qu'à l'aller contre le Bayern, pour moi ils passeront le Real, parce que City là pour moi est trop fort. Mais le truc c'est que le Real est trop fort pour faire déjouer ses adversaires et faire en sorte qu'ils n'arrivent pas à être à 100%. Tu sais, ils arrivent à te baisser le niveau d'une équipe. C'est ça en fait qui est très fort avec le Real. Ils arrivent à te faire douter une équipe et à les faire douter et déjouer d'une certaine manière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc t'auras peut-être pas un City aussi fort que ça a été contre le Bayern. Je sais pas si vous voyez ce truc là. C'est ça qui est très fort avec le Real en fait. C'est pour ça que pareil, j'ai du mal à me prononcer moi. C'est dur. Vous avez voté quoi les gars du coup? C'était petit avantage Real ou 50-50 c'était? Non, 50-50. Waouh. Bah après les gars, moi je suis sur du 50, les deux demi les gars. Bon, comme d'hab, on fera les pronos le moment venu de la Ligue des Champions, hein. Vous me connaissez, on va les faire. Mais là, aujourd'hui, vas-y, on va rester sur le 50-50 et on fera nos pronos juste avant les matchs. Et là, je vous dirai ce que je vois, une petite tendance ou quoi. Thomas Tuchel sur Clément Turpin. 2 choses n'ont pas été au niveau ce soir. 3 choses n'ont pas été au niveau. T'aurais pu rajouter le Bayern. La pelouse et l'arbitre. Sa prestation 1 sur 10. Il est en dessous de tout. C'est incroyable à ce niveau. Il a sifflé tout et il l'a détruit. Oh, il l'a détruit. Après, l'arbitrage, c'est catastrophique. Tu vois les mains sur le match. Enfin, il y a trop d'erreurs d'arbitrage. Le système de main, il est catastrophique. Et ça va jamais dans le sens du jeu. En fait, c'est trop frustrant. C'est des pénaltys à la con. C'est trop frustrant. Il y a 11 ans, jour pour jour, Cricri marquait au Camp Nou pour offrir
le titre au Real. Il réalisait la célébration Calma Calma, désormais iconique. Par contre, les gars, Pactu, s'ils tweetent pas 10 fois sur Cristiano par jour, les gars, le compte, il ferme ou... Non, mais on est d'accord sur ça, les gars, il y a 10 tweets sur Ronaldo par jour. Non, mais c'est vrai. Record Pep vient d'atteindre les demi-finales de l'LDC pour la 10e fois de sa carrière d'entraîneur. Personne n'a fait aussi bien. Ouais, après, maintenant, il faut gagner la LDC. Il faut aller au bout, hein. Ça, le problème, c'est que jusqu'à maintenant, il a fait des erreurs peut-être de coaching, des trucs où il tentait des choses dans des matchs coup près où des fois, on a eu du mal à piger, où il faisait plus déjouer son équipe qu'autre chose. Là, on va voir si, bon, il maintient son truc jusqu'au bout, quoi. Le FC Barcelone prépare une offre pour faire revenir Léo Messi au club l'été prochain, un salaire de 25 millions d'euros brut annuel. Vamos! On espère fort. Pour le bien du foot, il doit revenir. Il revient, les amis. Il est de retour. Ah non, mais putain, moi j'espère fort. Je souhaite fort qu'il retourne au Barça, quand même. Ce serait bien. Ce serait bien pour lui. Il a encore quelques trucs à donner, les gars, dans une équipe joueuse qui sait jouer un peu au ballon, même si tout n'est pas parfait au Barça. Je persiste et signe, les gars. Une équipe de soldats où là-bas il va être respecté, ce qu'ils l'ont pas respecté comme il fallait à Paris, que ce soit les supporters ou je pense même le club, parce que voilà, tu signes Messi, je vous l'ai dit 1000 fois, faut que Messi ce soit l'élément central, etc. Messi, ça a toujours été ses équipes que tu veux. Là, c'est pas son PSG, on le sait très bien. Messi, les clés du camion, les gars. Et il les aura au Barça, avec des mecs qui courent autour et tout, il va les régaler, et puis voilà. Ok, il a 35 piges que tu veux, mais il peut encore donner un peu, les gars. Tourelle est le premier entraîneur du Bayern depuis Sorin Lerby en 91 à n'avoir remporté que 2 de ses 6 premiers matchs de compétition. Après, moi, les gars, bon, vous allez me dire, oui, machin, t'es peut-être con. Je fais partie de ceux qui pensent que si t'avais gardé Nagelsmann, ça aurait pas changé énormément de choses, que cette année, c'était un Bayern très décevant. Moi, je pense que ça aurait pas changé grand-chose. Je pense que contre City, ça sautait quoi qu'il arrive. Et en championnat, de toute façon, ils perdent des points. Ils perdaient des points déjà avec lui. Le Bayern, cette année, c'est pas extraordinaire. Tout court, quoi. Faut se faire une raison, je pense. Modric va prolonger jusqu'en 2024. Ouais, bah, de toute façon, il a encore le niveau. Hein. De toute façon, chaque année, on dit ça et chaque année, il prolonge. L'année prochaine, on dira la même chose, il reprolongera. Le Barça et la Liga travaillent sur un plan viable pour le retour de... Vamos! Le Barça et la Liga, bah c'est normal, les gars, parce qu'en fait, c'est pour rentrer dans les clous, pour que le truc, ils puissent l'enregistrer, que ce soit viable. Vous connaissez les problèmes du Barça, machin. Là, c'est le Barça et la Liga, le travail. Enfin, je comprends ça. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est si, en le faisant signer de telle manière ce que tu veux, est-ce que c'est possible, est-ce qu'ils peuvent, voilà, c'est tout, il n'y a rien à comprendre. David Simon fait hésiter le PSG sur le recrutement pourrait s'avérer contre-productif car Paris accumulerait des joueurs au même poste. Mais le néerlandais séduit énormément les dirigeants du PSG en particulier. Moi, les gars, je sens le flop. Hein. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Hein. Chelsea a bien contacté Pochettino ces derniers jours. Nagelsmann reste le favori. Pour Chelsea, c'est mieux Nagelsmann, je pense. Pourtant, je suis pas un grand fan de Nagelsmann. Officiel, la Juve obtient la suspension de sa pénalité de 15 points. Et bien Connery remonte ça. Par contre, c'est... Là, je suis pas bien. Hein. Là, je suis vraiment pas bien. Hein. Moi, en fait, ce que je vous dis, les gars, c'est que je comprends pas. Pour avoir retiré les 15 points, c'est que normalement, t'étais sur ton truc, tu vois. Le truc, ça a traîné sur la durée derrière. À un moment donné, on a vu qu'il y avait peut-être une possibilité qu'ils récupèrent leurs points. Ils les récupèrent à la fin de la saison, au sprint final. De toute façon, la Juve, c'est tout le temps la même histoire. Ils sont intouchables quasiment. Ils sont intouchables. Non, mais c'est la vérité. Hein. Il dit ça car Milan passe 5ème. Bah, logique. Après, c'est que c'est bizarre, quoi. La manière dont ça s'est passé, en fait, c'est le déroulement. C'est bizarre. Dans ces cas-là, si les choses n'étaient pas avérées, s'ils méritaient pas moins 15 points, fallait leur laisser leurs 15 points pendant tout le long. Vous voyez ce que je veux dire? Fallait pas leur enlever et quitte revenir dessus plus tard si vraiment là c'est avéré, il y a l'épreuve et ils méritent leur sanction. C'est ça, en fait. Ce que je comprends pas, c'est de retirer les 15 points pendant quasi toute la saison et tu leur remets à la toute fin. C'est là où c'est ridicule, en fait. Ils sont en sursis, ok, oui, mais les gars, on sait comment ça va finir, ils vont garder leurs 15 points. De toute façon, Milan soulève la Ligue des Champions qui seront qualifiés, ouais. Bah, de toute façon, là, l'une des chances de l'AC Milan ou de l'Inter, ça sera de soulever la Ligue des Champions. Il y aura une des deux équipes qui aura 2 chances, une finale et le championnat en finissant en top 4, quoi. Ragnar, il dit la décision finale sera rendue par la Cour d'appel fédérale, ok. En attendant, la Juve récupère bien ses 15 points. Ah, donc, ils peuvent les reperdre, oui, mais... C'est quoi le projet de leur retirer 15 points pour leur remettre et potentiellement ils peuvent encore les reperdre? Ouais, vas-y, on est fatigué. Moi, là, pour moi, ils vont leur remettre et ils vont les garder, ça se sent.